Suite des vidéos sur les lois de probabilité à densité, nous allons travailler avec la loi normale centrée réduite et voir les premières propriétés graphiques. Nous avions dans la vidéo précédente défini la loi normale centrée réduite à partir d'une fonction de densité de probabilité, dont l'expression était compliquée, peu importe, on avait retenu simplement qu'elle avait un sommet qui valait 0,4 ici, à l'origine, et qu'elle était symétrique par rapport à l'axe désordonné. Si elle est symétrique par rapport à l'axe désordonné, si on a compris ce qu'est une fonction de densité de probabilité, ça veut dire que l'intégrale sur tout l'intervalle sur tout R est égale à 1, puisque c'est l'air sous la courbe qui détermine la probabilité. Comme elle est symétrique, la courbe par rapport à l'axe désordonné, eh bien, l'air qui est en bleu ici, là, c'est-à-dire l'air sous la courbe pour toutes les valeurs négatives de grand X, eh bien, va correspondre à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 0. Et inversement, l'air qui est assuré à droite va être égal à la probabilité que grand X soit supérieur à 0. Et comme la somme totale est égale à 1, et que la courbe est complètement symétrique, ces deux parties sont complètement égales, on a donc ce résultat qui est important à connaître, que pour la loi normale centrée réduite, P de x inférieur ou égal à 0 est égal à P de x supérieur ou égal à 0 est égal nécessairement à 1,5 uniquement par propriété de la courbe et des fonctions de densité de probabilité. Voilà le résultat posé de cours qu'on vous demande de connaître. Comme on ne peut pas faire de calcul avec la fonction de densité de probabilité à la main, parce qu'on l'a déjà vu, elle est trop compliquée, un autre résultat va être important. Pour le coup, il va falloir le retenir quand même, c'est-à-dire on va essayer de déterminer un intervalle associé à la probabilité de 0,95. Quel est l'intervalle correspondant à une probabilité de 95%? Et d'après, avec la loi normale centrée réduite, eh bien, il faut que grand X soit compris entre moins 1,96 et plus 1,96 pour que la probabilité soit égale à 0,95. C'est-à-dire qu'à partir de la probabilité donnée, on a trouvé, et on pourrait le retrouver à la calculatrice, une autre vidéo vous le montrera, que je cherche l'intervalle qui va me donner une probabilité de 95% de réussite. Eh bien, il faudra que grand X soit compris entre moins 1,96 et plus 1,96. C'est le type de petit résultat qu'il peut nous être utile dans certains exercices. Mais je le répète, une autre vidéo, plus tard, nous permettra de retrouver tous ces valeurs-là, éventuellement à la calculatrice, si besoin.